deux choses. Si vous n'avez pas vu, ça c'est la bande originale d'un film, si vous n'avez pas vu Whiplash, dépêchez-vous, c'est sûrement encore sur les écrans, me semble-t-il. Ah bah là c'est chez vous, en DVD maintenant. Ah bah oui, en DVD donc l'histoire d'un jeune garçon qui apprend la batterie avec un prof un peu acariâtre. Ouais, un peu, oui. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que le réalisateur Damien Chazelle, c'est son deuxième long métrage, il a juste 30 ans, et c'est un peu son histoire, c'est-à-dire qu'il a appris la batterie, il a joué la batterie pendant 15 ans, avec un prof très très dur. Le film est absolument remarquable. Ah ouais. D'abord, même si vous aimez pas la musique ou la batterie, on s'en fout, c'est vachement bien. Ouais. Et si vous êtes fan, si vous êtes musicien, j'ai jamais vu, je crois, la musique aussi bien filmée. Le professeur, et le jazz, c'est celui qui est à droite. Absolument, J.K. Simmons. Voilà, un acteur que vous connaissez bien, parce qu'il a fait beaucoup de second rôles dans les films américains. Et là, il est au sommet, pas aimable du tout dans le film, évidemment. Alors, le jeune comédien qui joue le batteur, il est à gauche, sauf que il n'est pas batteur dans la vie. Alors si, il a été choisi aussi comme ça, parce qu'il a fait de la batterie. Oui, il a jeune. fait de la batterie, mais Voilà. c'est pas son métier. Non, c'est pas son métier, il n'est pas batteur-batteur, il est comédien, c'est Miles Teller. Mais c'est à s'y tromper quand même. Il est souvent remplacé, hein. Il est souvent... voilà, ça se voit pas. Hein. Ouais, mais c'est super bien fait, c'est-à-dire que j'ai jamais vu de big band jazz filmé aussi bien. Enfin, il y a plein de vrais musiciens, il y a des demi-vrais musiciens, après il y a des comédiens, voilà. J.K. Simmons, il n'est pas chef d'orchestre, et pour le coup, ça marche terrible. Oui, ça marche très bien. On va en parler pendant 1 heure ou on regarde un extrait? Non, oui, tiens. Bonne idée. Ah, vous avez les images en plus. Bah attends, super. C'est comme à la télé, moi j'aime bien. Ça va devenir très pénible pour lui tout au long du film. Hein. Oui. Plus ça va parce qu'il est dans une classe d'une terreur. Quoi. Ne spoilons pas pour ne racontez pas la fin, mais non. Il faut voir ce film, il faut vraiment le voir. C'est un très très bon film. Il a eu récompensé au Golden Globe, 3 Oscars, Festival de Deauville, machin. Enfin, alors c'est un film qui casse quasiment toujours au même endroit. Oui. C'est pas un film qui a coûté une fortune. C'est vraiment bien. Si vous aimez pas, on rembourse. Ouais, enfin, tu rembourses. Quand tu dis on, c'est je ou c'est ça? Je rembourse. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, alors, la thématique, c'est la batterie. Donc, je vais vous parler de Birdman, le film de Alejandro Inarritu González. Enfin, González Inarritu, c'est dans l'autre sens. Birdman, film incroyable avec Michael Keaton. Pourquoi j'en parle et pourquoi je parle de la batterie? Parce que la bande originale du film est uniquement composée à la batterie par Antonio Sanchez. Antonio Sanchez, batteur pour Pat Metheny, par exemple, un guitariste de jazz incroyable. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas d'autres instruments dans tout le film. Tout est uniquement joué à la batterie. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que de temps en temps, le réalisateur met le batteur dans le film. Ça veut dire qu'il y a des gens en train de parler, vous allez voir, ils discutent tous les deux, et d'un seul coup, au milieu de la rue, il y a le batteur qui est en train de jouer comme ça, et c'est la musique du film. Regardez, c'est irracontable. Enfin, c'est mal racontable par moi, hein, mais en tout cas, c'est vachement bien. Popularity is the slutty little cousin of prestige, my friend. Okay, I don't even know what the fuck that means, so... Yeah. It means my reputation is riding on this, and that's worth a lot. Exactly. Fuck you. Yes. If this doesn't work out for you, you fuck off back to your studio pals and dive back into that. Alors avec des acteurs, on les a pas tous cités, mais ils sont tous... Il y a Edward Norton, Michael Keaton. Que vous avez vu là aussi. C'est encore un film à tomber. Alors, pour la petite histoire, le batteur, Antonio Sanchez, et la musique n'ont pas pu être nommés aux Oscars parce qu'il y a un seul instrument, il y a eu toute une histoire. Les batteurs ont... Parce que, évidemment, la batterie fait partie absolument de l'histoire et ça apporte ça ponctue. Ça ponctue, c'est quelque chose de très rude. Je trouve que ça apporte réellement quelque chose à la narration, mais il n'a pas pu être nommé aux Oscars parce que c'est pas une musique écrite avec différentes mélodies, c'est une musique jouée, la batterie, machin, tout ça, une sorte de bazar sans nom et tout, lever du bouclier, etc. Enfin, bon, voilà. Moralité, vous voulez dire quoi? Il l'aurait mérité. Moralité, il aurait certainement mérité d'être invité, d'avoir un petit prix, un truc ou un porte-clés, je sais pas, un petit Oscar. Comment s'appelle le musicien habituel de Inarritu? Inarritu, c'est Gustavo Santaolalla. Santaolalla. Je me disais que c'était pas, que c'était une interjection. Oh là là. Oh là là, Santaolalla, c'est comme ça. Oh là là. C'est fabuleux celui-là aussi. Fabuleux. Musique de Babel, parce que Inarritu, c'est Babel, 21 grammes, Beautiful. Et pour Babel, je crois qu'il a eu un Oscar de mémoire. Il avait déjà eu un Oscar pour Brokeback Mountain. Il faut faire une spéciale Santaolalla, Joe. Mais oui, mais dès demain. S'il vous plaît. Non? Non, dimanche alors. Ah oui, ça c'est bien. Venez là dimanche. Je ne me fais plus avoir venir le dimanche, monsieur.
on finit avec, c'est possible qu'on reste dans la batterie avec Man of Steel. Man of Steel, c'est le nouveau Superman. Musique écrite par Hans Zimmer, on en a souvent parlé ici. Donc là, Hans Zimmer se dit, moi je veux une grosse musique très percussive, très puissante. Donc il se dit, je vais prendre un batteur, non je vais en prendre 2, non je vais en prendre 3. Puis finalement il fait la liste des batteurs qu'il connaît, il en connaît 12. Il fait, je vais prendre les 12, plutôt des bons, hein, genre la batteuse de Prince, le batteur du dernier Daft Punk. Est-ce qu'ils sont contents de travailler les 12 ensemble? Ah bah oui, ils ont l'air, j'ai les images, il les met dans un studio, les 12 comme ça en carré, puis, Ça les amuse. et puis ça joue. Et c'est vrai que c'est assez puissant en fait. Ah ouais. Regardez. Ah, Ouais. ça aurait été bien de filmer ça. Sur le petit phasage 2, là, ah vous oui. allez voir, c'est vraiment très bien. Le gars avec le bonnet, c'est Pharrell Williams, qui est venu comme ça parce qu'il fait un peu de batterie. Il fait, tiens, tu veux Ah pas bon venir? Ouais, ouais. Comme il bossait Et la sur dame, notre- c'est qui, là, la batteuse de Prince? Alors, c'est Sheila E. Sheila E, incroyable batteuse, qu'il faudra interviewer un jour. C'est dans C'est quel film, fini. ça? Ça c'est dans Man of Steel, dans Superman. Qui ont Bon, deux, il a tout dit, il faut qu'il s'en aille? Oui, oui, il Non, faut que c'était je rentre bien, chez moi, hein. on me dit. On peut pas encore... Non, bon, d'accord.